je commence la séance. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'un crush, par exemple? Ah oui, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre ou un amour que vous connaissez déjà, avec qui vous avez le désir de redémarrer la relation. On est sur la vibration numéro 1 du magicien. Je vous explique toujours pourquoi, c'est jamais inventé avec moi. J'explique toujours. Je vais vous faire chier, je vais vous prendre la tête, mais c'est toujours expliqué. Donc, vibration numéro 1 avec le magicien, souvent, c'est une nouvelle rencontre, quelqu'un sur qui on a eu un crush, une attirance, ou tout simplement, ça peut correspondre à quelqu'un sur qui vous émettez cette possibilité, cette probabilité de redémarrer la relation, de réinsuffler de l'amour dans ce couple. Est-ce que c'est clair? Voilà, allez, hop. Donc prenez ce qui vous parle durant la séance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur, par exemple, cette personne, sur les choses du passé qui peuvent bloquer actuellement la relation? Allez, c'est parti. Dites-moi, s'il vous plaît, les choses qui peuvent bloquer, les points positifs de cette union, ce que il ou elle ressent pour vous. Allez. Alors, ce que il ou elle ressent pour vous. La force. La force des sentiments. On est sur la vibration numéro 11. Le 11, ça correspond à la vibration de la justice dans le tarot. Peut-être que vous avez envie de vous rendre justice dans cette relation. Quand je dis vous rendre justice, c'est peut-être avoir des explications sincères, franches, quitte à ce qu'il y ait un rapport de force entre vous deux, mais que les choses soient équilibrées, qu'on arrive à trouver un terrain d'entente, un accord qui soit homogène pour l'un et pour l'autre. C'est ce qu'on me dit. Qu'il y en ait un des deux, parce qu'on est sur un rapport de force quand même, il y en a un des deux qui est en vibration 11, qui avait tendance à être un petit peu agressif, ou dans la force, dans la lutte, dans le côté un petit peu trop rentré dans le tas. Et on vous dit que dans cette relation, en fait, votre autre vous perçoit possiblement comme quelqu'un qui rentre trop dans le tas, qui est trop frontal, trop agressif ou agressive. Cette personne vous aime, parce qu'on est en vibration numéro 11, avec la carte de la force. On a le taureau là. Carte de la force. C'est quelqu'un qui vous aime, qui est passionné, mais qui n'a plus envie nécessairement de lutter par amour pour vous. Qui n'a plus envie de se retrouver devant votre orgueil ou votre ego, ou inversement. Peut-être que vous en avez marre de vous retrouver avec un partenaire que vous estimez trop, par exemple, dans le rapport de force dominant-dominé, tout simplement. Et si c'est quelqu'un qui est nouveau, que vous convoitez, il ou elle, peu importe, en fait, on vous dit qu'il y a vraiment de la passion entre vous. La vibration 11, c'est l'amour passionnel. Ça s'enflamme. J'adore. Quoi d'autre? Les points positifs sur cette union, cette relation-là. Ok. C'est que vous êtes capable de pacifier cette relation, ou en tout cas d'apprendre à vous connaître comme des amis. C'est ce qu'on vous dit. Alors, si vous redémarrez la relation, il faut faire apprentissage de l'un et de l'autre comme si vous étiez de nouveaux amis. Donc, il faut faire table rase du passé, effacer l'ardoise, se pardonner des choses, pacifier la relation, se parler calmement, en paix, paisiblement, c'est ce qu'on me dit. Et si c'est une relation qui démarre, en tout cas, elle démarre, même si elle a la passion, elle démarre sous le coup, sous l'égide d'une amitié. Une amitié, ça peut être via le travail, ça peut être une personne qui n'a pas nécessairement flashé sur vous au départ et qui, au fur et à mesure d'apprendre à vous connaître, peut nouer effectivement un attachement profond. Profond. C'est quelqu'un qui a besoin de confiance, c'est ce qu'on me dit en permanence. Les choses qui bloquent, les choses du passé qui peuvent bloquer cette relation, les choses du passé qui peuvent être de votre côté, issues de votre côté ou du sien, qui peuvent bloquer la relation. Ah, waouh, il y en a beaucoup de choses. Il y en a un des deux qui a déjà été marié. Vibration 5, le pape. Le pape, c'est le gardien du mariage, c'est le maire le maire qui est devant, si vous voulez, les mariés et qui allie le couple. Donc, il peut y avoir effectivement le fait que votre autre a déjà été marié ou qu'il ou elle est déjà marié. Ou que pour vous, c'est très important le mariage et que votre autre, ça bug. Ça peut être ça. Hein. On a le pape et la papesse. Donc, on est bien sur un couple. Vous vous êtes trouvés.
Il n'y a pas matière à se séparer, mais par contre, il y a matière à mettre de l'eau dans son vin. Il y a matière à créer de la sérénité. Il y a matière à ce que l'un des deux calme son caractère. Calme son caractère, c'est ce que je ressens. Apporte de la sérénité, de la paix. Fournissent des efforts pour mettre de l'eau dans la coupe. Vous voyez la colombe et la coupe, le bénitier. Il y en a un des deux qui doit apporter vraiment des efforts pour fournir une énergie aquatique, de douceur, de calme, pas de peur. Il y a des hommes, par exemple, ou des maris, il y a des femmes, j'en ai déjà eu en entretien, figurez-vous, en rendez-vous, qui viennent, qui ont peur de leur mari, qui les aiment toujours, mais qui en viennent à douter de leur amour ou du fait de rester avec, parce qu'en fait, elles ne le supportent plus. Le mec est devenu violent ou alcoolo, ou en fait, dès qu'elle dit un truc, il n'écoute pas, il minimise ce qu'elle dit, et en fait, il en a rien à battre, il ne se remet pas en question. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le problème, à un moment, c'est pas nécessairement les deux personnes dans le couple, il y en a un des deux qui peut-être ne fournit pas les efforts. Et donc, effectivement, là, il va falloir introspecter qui des deux ne fournit pas les efforts, ne fournit pas de la douceur dans ce couple. C'est ce qu'on me dit. Il y en a un des deux qui est trop radical, trop pragmatique, trop rationnel, sec. On a l'empereur là. C'est apparemment le masculin qui est trop dur, trop rigide, trop logique, trop sec, qui est menaçant, qui pointe du doigt. T'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela. En fait, c'est pesant. C'est pesant dans une relation. Ou ça peut être aussi une femme qui a un caractère masculin en fait, ou hyper dominant avec vous, messieurs. Donc, je vous le dis, le problème n'est pas l'amour. Le problème, c'est le comportement, c'est l'attitude qu'a votre autre envers vous. Oui. Qu'est-ce qui bloque encore une fois? C'est le fait de ne pas déclarer ses sentiments ou de créer la surprise. Il y en a un des deux qui n'initie pas des choses, qui ne bouge pas, qui est dans la fixité. On est sur ça, un l'as de bâton, qui ne propose pas des choses, qui ne plante pas des choses, c'est ce qu'on dit, qui n'est pas dans la concrétisation des choses, et qui a tendance à saboter. Vibration 16 avec la tour. La tour, c'est le sabotage. C'est dès que c'est en train d'aller bien, etc. En fait, ça crée un drama, où ça sabote, où ça se victimise. Attention les fausses victimes. Ça se victimise pour provoquer un séisme, pour provoquer un tsunami, un drame entre vous. Voilà, pour mettre en échec la relation.